Jésus-Christ. Nous allons maintenant voir Jésus-Christ. L'étude de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, Jésus-Christ. Ce grand nom, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. C'est un nom, on dit Jésus, c'est un nom que j'aime beaucoup, Jésus. Jésus, ouais, Jésus. Herman Dewey, artiste musicien gospel, artiste comédien. Jésus-Christ, Jésus. Les passages bibliques, les références, tout ce qui concerne Jésus, de Genèse à Apocalypse, dans toute la Bible. Je vais vous donner, où nous allons voir ensemble, tout ce qui concerne Jésus, pas à pas. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Tout ce qui concerne Jésus, pas à pas. Les détails, les informations bibliques, les passages bibliques concernant Jésus, pour étudier la parole de Dieu, pour étudier la Bible, la connaissance de la parole de Dieu, Jésus. Nous allons voir ça ensemble. Je vais vous donner tout ce qui concerne Jésus. Ok. Nous allons voir Jésus comme le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, selon Marc 16, 61. Jésus égale à Dieu. Jésus égale à Dieu. L'homme. Jésus, homme, égale à Dieu. Jean 1:1. Hébreux 4:15. Nous allons aussi voir Marc 1:41. Jésus est affirmé dans l'Ancien Testament, selon Ésaïe 9, 6 à 7, Michée 5, 2, affirmé dans le Nouveau Testament, selon Jean 1, 1, Philippiens 2, 6, Colossiens 1, 15 à 17, Apocalypse 1, 4 et 8. Nous allons maintenant voir les noms divins qui lui sont attribués. Les noms divins qui lui sont attribués. Dieu, selon Jean 1:1, l'unique et le seul Fils de Dieu. Jean 1:18. Dieu, Jean 1:1, Hébreux 1:8, 1 Jean 5:20. L'unique et le seul Fils, Jean 1:18. Dieu au-dessus de toutes choses, Romains 9:5. Dieu est avec nous, Ésaïe 7:14. Notre Dieu et notre Sauveur. Ce sont les noms divins qui lui sont attribués. Notre Dieu et notre Sauveur. Tite 2:13. 2 Pierre 1:1. Il est notre Seigneur, selon Actes 2:36. Selon Romains 19. Philippiens 2:11. Colossiens 2:6. Il est le Seigneur Jésus, le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tous. Selon Actes 10:36. Il est mon Seigneur et mon Dieu, selon Jean 20:28. Il est le Seigneur et le Sauveur, selon 2 Pierre 1:11.
2 Pierre 2, 20, 2 Pierre 3, 18. Il est le Seigneur de gloire, selon 1 Corinthiens 2, 8. Le Seigneur des seigneurs, selon Apocalypse 17, 14. Apocalypse 19, 16. Il est l'alpha et l'oméga, selon Apocalypse 1, 8. Apocalypse 21, 5 à 6. Il est le vivant, selon Apocalypse 1, 18. Le saint envoyé par Dieu, selon Marc 1, 24. Il est le saint et le juste, selon Actes 3, 14. Il est le je suis, selon Jean 8, 58. Nous allons maintenant voir sa relation avec Dieu, la relation de Jésus avec Dieu. Jésus est égal au Père, il est égal à Dieu, selon Jean 5, 18, selon Jean 10, 33, selon Philippiens 2, 6. Et il est un avec Dieu, il est un avec le Père, Dieu, selon Jean 10, 33, Jean 17, 22. Voyons maintenant les qualités divines qui lui sont attribuées. Voyons les qualités divines qui lui sont attribuées. Jésus est la plénitude de Dieu. Il a toute la plénitude de Dieu. Selon Colossiens 2, 9, il fut impliqué dans la création. Quand Dieu créait toutes choses, Jésus fut impliqué. Jésus était avec Dieu. Il a fait partie. Il était là. Il est impliqué dans la création. Jean 1, 3, Colossiens 1, 16, Hébreux 1, 2. Il est à la gloire de Dieu. Jésus est à la gloire de Dieu, selon Jean 1, 14, Hébreux 1, 3. Il préserve la création. Voici les choses qui concernent Jésus. Nous sommes dans l'étude de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Avoir, connaître la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, pour s'armer, pour être blindé, pour être sûr de s'en sortir dans toute situation, quelle qu'elle soit, la connaissance de la parole de Dieu. Il est partout présent. Jésus est partout présent, selon Matthieu 28, 20. Il est tout puissant, selon Matthieu 28, 18, Philippiens 3, 21, Jean 2, 24 à 25, Jean 2, 24 à 25, c'est il connaît tout. Jean 2, 24 à 25, Jésus connaît tout. Et il y a aussi Jean 6, 61 et 64. Jésus ne change pas, selon Hébreux 1, 12 et selon Hébreux 13, 8. Il a le pouvoir de pardonner les péchés, selon Marc 2, 5 à 11, Luc 7, 48. Il reçoit l'adoration du peuple. Jésus reçoit l'adoration du peuple, selon Matthieu 2, 11, selon Apocalypse 5, 11 à 14. Il reçoit l'adoration des anges. Hébreux 1, 6. Nous devons croire en lui comme en Dieu. Nous devons croire en Jésus comme en Dieu. Jean 14, 1 et Actes 16, 31 à 34. Parlons maintenant de sa nature humaine, la nature humaine de Jésus. Voyant sa généalogie humaine, dans Matthieu 1 à 17, sa généalogie humaine, Matthieu 1 à 17, Luc 3, 23 à 28. Sa naissance et son enfance.
conçu dans le sein de Marie, selon Matthieu 1, 20, Luc 1, 26 à 37. Sa naissance humaine maintenant. Sa naissance humaine, Matthieu 1, 25, Luc 2, 1 à 7. Sa circoncision le 8e jour, Luc 2, 21. Visite le temple étant un petit garçon. Sa présence au temple, sa visite au temple étant un petit garçon, Luc 2, 41 à 51. Il a grandi comme tout le monde. Jésus, fils de Dieu, il a grandi comme tout le monde, selon Luc 1, 52. Maintenant, ses souffrances, sa mort et son enterrement. Ses souffrances, sa mort et son enterrement, tout ce qui concerne cela. Nous avons son sang sointa dans le jardin. Son sang se versait à sointer dans le jardin, selon Luc 22, 44. Sa mort sur la croix, Matthieu 27, 50, Jean 19, 33 et Philippiens 2, 7 à 8. Du sang et de l'eau coulèrent de ses entrailles lorsqu'il a été percé. Du sang et de l'eau coulèrent de ses entrailles selon Jean 19, 34 à 35. Son corps fut descendu de la croix selon Luc 23, 53. Son corps fut préparé et mis dans un sépulcre selon Jean 19, 39 à 41. Un linceul utilisé, il a été enveloppé selon Jean 26 à 7. Voyons maintenant sa résurrection et son ascension. Sa résurrection et son ascension. Sa résurrection le dimanche de Pâques selon Matthieu 28, 1 à 15, Luc 24, 1 à 8. Ses apparitions pendant 40 jours, Luc 24, 9 à 49. Jean 21 à 29. Acte 1, 1 à 5. Son corps est encore un corps humain. Son corps, encore dans l'état de corps humain, selon Luc 24, 40 à 43, Jean 20, 24 à 29. Son ascension au ciel, Luc 24, 50 à 51. Acte 1, 9 à 11. Il possédait des caractéristiques humaines. Jésus possédait des caractéristiques humaines, c'est-à-dire, là nous sommes en train de voir ses caractéristiques humaines. Voyons ses caractéristiques humaines. Il pouvait être touché physiquement, selon Matthieu 5, 27 à 32, Jean 20, 27, 1 Jean 1, 1. Il avait aussi faim comme tout le monde, comme toi et moi. Il eut faim, selon Matthieu 4, 2, Matthieu 21, 18. Il eut soif, comme tout être humain, selon Jean 19, 28. Il a éprouvé de la fatigue. Jean 4, 6. Il a aussi eu besoin de dormir. Matthieu 8, 20. Marc 4, 38. Et il a aussi exprimé, il a montré de la compassion. Matthieu 9, 36. Marc 8, 2. Il a aussi exprimé de la colère et de l'indignation. Là, nous sommes au niveau de ses caractéristiques humaines. Il a éprouvé de la colère. Il s'est mis en colère et il a vraiment éprouvé de l'indignation. Marc 10, 14.
Jean 2, 13 à 16. Il a pleuré. Luc 19, 41. Jean 11, 35. Il a pleuré. Parlons maintenant de sa nature humaine. Mentionnée de façon spécifique. Sa nature humaine, mentionnée de façon spécifique. Il devint chair. Il prit la forme humaine selon Jean 1, 14. Il partagea notre humanité. Hébreux 2, 14. Il est comme nous en toutes choses, excepté le péché. Selon Hébreux 2, 17 et Hébreux 4, 15. Nous devons reconnaître que Jésus vint dans la chair. La reconnaissance que Jésus vint, il est venu dans la chair. 1 Jean 4, 2, 2 Jean 7. Voyons maintenant ces noms les plus importants de la Bible, les noms de Jésus, les plus importants dans la Bible. Nous avons le premier, Jésus en question. Jésus selon Matthieu 1, 21. Emmanuel selon Matthieu 1, 23. Le Messie selon Matthieu 16, 16. Acte 17, 3. Le Fils de Dieu selon Marc 1, 1. Jean 20, 31. Il est le Saint envoyé de Dieu, Marc 1, 24. La pierre angulaire, Marc 12, 10. La parole de Dieu, Jean 1, 1. Apocalypse 19, 13. Il est l'agneau de Dieu, Jean 1, 36. Il est l'époux, Jean 3, 29. Il est le prophète, Jean 6, 14. Le pain de la vie, Jean 6, 48. La lumière du monde, Jean 8, 12. Le bon berger, Jean 10, 11. Et Hébreux 13, 20 et 1 Pierre 5, 4. Sa résurrection et sa vie, Jean 11, 25. Nous sommes toujours dans le cadre de ces noms les plus importants. Il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Il est le roi d'Israël. Jean 12, 13. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il est le roi des Juifs. Jean 19, 19 à 21. Il est l'auteur de la vie. Acte 3, 15. Le prince et le sauveur. Acte 5, 31. Le fils de l'homme. Acte 7, 56. Il est le juge des vivants et des morts. Acte 10, 42. Il est le Seigneur. Romains 10, 9. Philippiens 2, 13. Il est le Seigneur glorieux. 1 Corinthiens 2, 8. Il est notre agneau pascal. 1 Corinthiens 5, 17. Il est le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45 à 47. Il est l'époux de l'Église. 2 Corinthiens 11, 2. Le chef de l'Église. Colossiens 1, 18. Il est le médiateur. 1 Timothée 2, 5. Il est le juge vertueux. 2 Timothée 4, 8. Il est le grand souverain sacrificateur. Hébreux 4, 14. Il est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, 8. Apocalypse 1, 8. Il est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, 8. 1, 8. Il est le lion de la Judée, il est le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5, 5. Il est le Seigneur des Seigneurs, Apocalypse 17, 14. Il est l'étoile brillante du matin, il est l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Parlons maintenant de son travail sur la terre. Son travail sur la terre et aux cieux. Commençons par son travail sur la terre.
Il fit la volonté de son Père, il fit la volonté de Dieu, selon Matthieu 26, 39, Jean 4, 34, Jean 6, 38. Il accomplit l'Ancien Testament, il a accompli l'Ancien Testament, selon Matthieu 5, 17. Il vint chercher et sauver ce qui était perdu, sa mission, c'est pourquoi il est venu. Il vint chercher ce qui était perdu. Il vint chercher ce qui était perdu. Il vient chercher et sauver ce qui était perdu, selon Luc 19, 10. Il vint nous donner la vie éternelle. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Jean 10, 10 et 28. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Sa mort, sa vie à la croix a été comme ça pour nous une rançon. Matthieu 10, 45. Il fit un sacrifice d'expiation. Sa mort égale à sacrifice d'expiation. Romains 8, 25. 1 Jean 2, 2. Il mourut pour nos péchés. Il mourut pour nos péchés. Nous sommes tous dans le cadre de son travail sur la terre. Nous parlons de son travail sur la terre et aux cieux. Et nous avons commencé en ce qui concerne son travail sur la terre. Il mourut pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, 3. Galates 1, 4. 1 Pierre 3, 18. Il nous a réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Éphésiens 2, 14 à 17. Il est ressuscité pour notre justification. Sa résurrection est pour notre justification. Romains 4, 25. Il a détruit les œuvres de Satan. Il a détruit les œuvres de Satan. Hébreux 2, 14. 1 Jean 3, 18. Maintenant, son travail en tant que ouin de Dieu, son travail aux cieux, en tant que ouin de Dieu, celui que Dieu a ouin. Il est d'abord appelé ouin. Il est appelé ouin selon Somme 2, 2. Acte 4, 26. Son onction comme prophète. Jean 6, 14. Acte 3, 21 à 23. Hébreux 1, 1. Son onction comme prêtre. Son travail aux cieux. Son onction comme prêtre. Hébreux 6, 20. Hébreux 4, 11 à 14. 23 à 28. Son onction comme roi. Jean 12, 13. Apocalypse 14. Apocalypse 19, 13 à 16. Maintenant, voyons son travail comme le Seigneur exalté des cieux. Son travail comme le Seigneur exalté des cieux. Il a envoyé l'Esprit de vérité. Il a envoyé le Saint-Esprit sur nous. Jean 15, 26. Acte 2, 32 à 33. Il gouverne le monde avec la droite de Dieu. Jésus, il gouverne le monde avec la droite de Dieu. 1 Corinthiens 15, 25. Hébreux 1, 3 à 4. Il intercède pour nous, les saints. Il intercède pour les saints. Romains 8, 34. Hébreux 7, 25. Il a vaincu tous ses ennemis. Jésus est le vainqueur, le grand vainqueur. Il a vaincu tous ses ennemis, qui sont aussi nos ennemis. Il a vaincu ses ennemis, qui sont nos ennemis. Jésus est le grand vainqueur, selon 1 Corinthiens 15, 26 à 38, à 28. Apocalypse 17, 14. Apocalypse 19, 11 à 21. Il reviendra pour nous amener à lui. Jésus va arriver nous chercher pour le ciel, selon 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Il reviendra pour juger l'humanité. Il reviendra
viendra pour juger l'humanité selon Acte 10, 42, 2 Corinthiens 5, 10. Et enfin, 2 Timothée 4, 1. Ainsi s'achève 7. Récapitulation. 7. Vague de références bibliques, de renseignements bibliques donnés pour aider, par la grâce de Dieu, pour aider les personnes qui veulent étudier la parole de Dieu, étudier la Bible, connaître la parole de Dieu, pour être blindés, pour s'armer, pour servir Dieu, pour savoir comment servir Dieu, comment aimer Dieu. Que Dieu nous aide par tous ces efforts. Tant de mon côté que de votre côté. Que Dieu nous aide parce que cette parole, elle est pour nous tous. Là comme là. Cette parole est pour là comme là. Pour toi et pour moi, elle est pour nous, elle est notre parole. Elle nous est donnée pour nous faire du bien. La parole de Dieu. Dieu est bon. La parole de Dieu est succulente. Fait du bien dans le cœur, dans l'esprit. On est à l'aise avec la parole de Dieu. Elle fait du bien. La parole de Dieu nous met à l'aise. Elle nous fait du bien. Que Dieu nous bénisse par sa parole. Au nom de Jésus. Vraiment, que Dieu nous bénisse par sa parole. Que Dieu nous fasse du bien. Qu'il nous accorde ses faveurs, ses bontés, ses riches bénédictions. Que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Et qu'il en soit pleinement ainsi. Et que toute forme d'opposition soit paralysée au nom de Jésus. Tout plan ennemi, toute force ténébreuse, toute œuvre infructueuse des ténèbres soit condamnée, soit paralysée, soit contrecarrée, soit réprimée, soit pourchassée, soit détruite in the name of Jesus. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, éternel Dieu des armées. Holy God, je t'établis ainsi cette prière afin que tu agisses, afin que tu travailles. In the name of Jesus. Qu'il en soit ainsi, Holy Father God. Qu'il en soit ainsi. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Que la puissance de Dieu nous garde, qu'elle prenne soin de nous, qu'elle nous encadre dans le conseil et la parole de Dieu. Pour nous faire du bien, nous mener toujours dans la voie du Seigneur, dans la voie de Dieu. Pour notre bien, on soit à l'aise ici, cette terre, qu'on parte au ciel après. Qu'on se repose de ce travail, de ces efforts, de nos œuvres, que nos œuvres nous suivent selon Apocalypse. Qu'il en soit ainsi, que Dieu prenne pleinement soin de nous. Béni soit le Dieu des cieux de toute la terre. Béni soit Dieu au siècle des siècles. Qu'il en soit pleinement ainsi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen.